Alors aujourd'hui, on est au 4e cours du Tanya et on est au 3e cours du Perek Aleph. Parce qu'on a fait Perek Aleph, première partie, deuxième partie, là c'est la 3e partie. Aujourd'hui, Bezrat Hashem Itbarach, on finit Perek Aleph. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si dur de changer alors qu'on apprend tellement et qu'on essaye d'intégrer, qu'on essaye de le faire, et arriver au moment où j'ai besoin de ça. Par exemple, Stam, je dis par exemple, une fille qui doit présenter un projet dans son travail ou quoi, elle a du mal à parler devant un public, mais quand même, elle se dit, bon, je ne dépends pas de ce qu'il pense, je ne dépends pas de ce qu'il dit. Voilà tout ce qu'on parle dans les cours et tout ça. Elle monte sur scène, elle a un blackout où elle devient toute rouge, et elle dit mais mince, pourquoi j'arrive pas à changer. Et aussi on a parlé du bébé, que quand il est dans le ventre il est entier, il est le plus proche du Hémet, mais quand il naît, donc on coupe le cordon, comment on dit, le cordon, et au même temps où on lui coupe le cordon, il y a comme une coupure spirituelle en fait qui se passe, que le bébé il rentre dans un monde qui lui cache qui il est réellement, qui lui cache cet émet qu'il était dans le ventre. Donc il sort et boum, il est coupé. Il est coupé soi-disant, parce qu'il est toujours connecté. On a aussi essayé de comprendre qu'est-ce que c'est un tzaddik, Racha et Benoni. Et on était même un peu confus comme ça, parce qu'on a vu que quelqu'un on dirait qu'il était Rabba, ouais. On a dit, on dirait qu'il était tzaddik Gamour. Eh bien, en fait, il était que Benoni. C'est ce qu'il a dit. Il pensait être Benoni, nachon. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Et on a parlé aussi de David Ameler qui a annulé totalement le mal qu'il avait à l'intérieur. Nachon, il a dit qu'il avait un trou, carrément. Un halal, un espace vide, parce qu'il a annulé complètement sur Yetzer Hara, donc Tzadik Gamour. On a essayé de comprendre aussi c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et on a dit simplement, le mal c'est quand je suis déconnectée de qui je suis réellement, de la divinité que je suis. Et le bien c'est quand je suis connectée. En fait c'est très facile. Après le faire, bon, mais de savoir, c'est très facile. Quand je suis déconnectée, par exemple, que je ne vois pas la personne qui est face à moi, je suis occupée totalement avec moi-même, donc on dirait que je suis connectée à moi-même, parce que je suis que avec moi, je ne vois même pas l'autre. Eh ben non. Quand je suis occupée que avec moi-même, avec mon ego, en fait, je suis déconnectée de moi-même, donc je suis déconnectée même de celui qui est face à moi. Et ça, tous les problèmes émotionnels, tous les conflits, toutes les difficultés qu'on a dans la vie viennent du fait qu'on est déconnecté. C'est pachout, la source de tout, ça vient, c'est là-bas. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Juste qu'on s'est trompé et qu'on s'est déconnecté de nous-mêmes. Et puisqu'on est déconnecté de nous-mêmes, alors je peux voir quelque chose qui paraît être mal. Mais par exemple, je vais voir mon enfant qui se comporte d'une façon... Voilà, moi dans ma tête, j'ai une image de comment un enfant il doit être. Ok, le blond, par exemple. J'ai cette image dans la tête et il doit être comme ça. Donc, quand il ne se comporte pas de cette façon, ça va? Ouais. Quand il ne se comporte pas, ouais. Tu pensais pas. Vous l'avez gardé. Alors, comme il ne se comporte pas comme cette image dans ma tête, alors là, je le vois plus, en fait. Je vois mon ego, il me raconte, attention, cette image en danger, elle est en danger. C'est ce qu'il me raconte, le ego. Et puisque moi, je suis tellement identifiée avec le ego, et pour moi, c'est ma seule identité, alors, je dis, je suis obligée, alors. Et là, je commence à m'énerver, ou je commence à être déçue, ou je commence à avoir honte. Voilà, tous les problèmes émotionnels qu'on a viennent juste du fait que je me suis déconnectée du Hémet. Je me suis déconnectée du fait que le petit, il est son parcours,
Ça n'a rien à voir avec ton image des fois. Peut-être oui, peut-être non. Mais ça veut rien dire sur toi. Ça te définit pas. Ouais, donc voilà. Ça, c'est l'âme divine qui me parle. C'est ma mâche, c'est très marrant. Parce qu'en Shabbat, je ne sais pas si c'est marrant, mais Shabbat, j'étais dans mon lit comme ça. J'aime bien me lever tard un peu Shabbat. Et le petit, il s'est réveillé. Le petit, il a 3 ans et demi. Et j'ai entendu, il était en bas, et il hurlait. C'est un truc qu'il a commencé à faire en ce moment. Il hurle. Je me dis, comment un petit comme ça, il peut sortir tellement de... Et ma réaction automatique en ce moment avec ça qu'il a commencé à faire, c'est mais c'est pas normal, il est pas censé crier comme ça. Donc je supporte pas ça. Je supporte pas qu'on crie pour rien. Ça veut rien dire, ça fait du bruit en plus. Et j'aime pas quand il y a du bruit. Enfin, j'aime pas le bruit comme ça. Ouais. Voilà. Voilà. Et je me suis dit, alors la première réaction c'était direct. Je me suis énervée, ok? Enfin, en moi, à l'intérieur de moi, parce que j'étais trop loin, j'avais pas envie de crier de haut. Mais la première réaction, c'était pourquoi? J'ai envie de dormir, j'ai envie d'être bien, pourquoi il crie? Et après, je me suis dit, ok, pourquoi je souffre là, maintenant? Parce que c'était une souffrance, ok? Une certaine souffrance. Pourquoi je souffre? Parce que j'ai cette pensée qui dit, il n'est pas censé pleurer. Donc, en fait, je suis en train de résister à la réalité. Je n'ai pas mis en mode avion, désolée. Je peux mettre en mode... Oui, c'est ça, je peux mettre en mode avion. Et il n'est pas censé pleurer. Donc, ce qui vient de cette pensée fait naître des émotions négatives. Je m'énerve, je suis frustrée, ouais, ok, ça fait naître ça. Que alors je me suis dit, une seconde, s'il pleure, c'est qu'il est censé pleurer maintenant, crier, pleurer, peu importe, ok? Pourquoi? C'est quoi la preuve qu'il est censé pleurer? C'est qu'il pleure. C'est tout. S'il le fait, c'est qu'il doit le faire. Si c'est bien, c'est pas bien, c'est un jugement déjà. C'est l'homme échané. Il le fait. Zéou. Donc je me suis dit, il est censé de crier comme un fou, mais c'est pas grave. Il est censé de crier, ça m'a fait un apaisement. Je dis waouh, je l'ai même plus entendu d'ailleurs. C'est fini. C'est très rapide, c'est fini. C'était très intéressant à faire. J'ai fait plusieurs fois dans la journée cet essai-là, cet exercice. Encore une fois, il a fait. Alors, encore une fois, l'automatique, c'est... Et après, je me suis dit, attends. Viens, on va essayer pas pour que ça marche. Parce que c'est magique. Et j'ai envie de vivre ça. C'est cause à effet, tu veux dire que ton... C'est pas cause à effet. C'est pas cause à effet. Non, parce qu'il peut continuer à pleurer, à crier, et moi, ça va rien me faire. Ouais, c'est ça le but. Que moi, je suis pas dépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Excuse-moi, Anna. Oui. Là, d'accord, tu dis crier, pleurer. Bon, pour un enfant, on va dire que c'est quelque chose de normal. Mais si par exemple c'est vraiment quelque chose de l'obécédaire, alors ton enfant il va dire un gros mot, quoi. C'est la même chose, il devait dire le gros mot à ce moment-là et bah vous travaillez. Ça veut dire, moi je vais d'une base qu'on a éduquée. Tu lui as déjà dit c'est pas beau de dire des mots comme ça, tu lui as déjà parlé 50 000 fois, tu l'as peut-être puni, tu l'as tout. Ok? Et il continue à faire. Donc, au moment où l'enfant il fait quelque chose et que moi je suis, pourquoi on est comme ça? Parce que il n'est pas censé de faire ça. Ou ça va pas avec cette image que j'ai dans la tête d'un enfant qui dit pas des gros mots, ok? Donc là, au moment où je vais résister à la réalité et je vais dire quelque chose ou faire quelque chose, j'éduque pas, c'est juste une réaction. C'est pas de l'éducation, c'est une réaction. Et là, je peux dire, réaction, c'est le ego. Mais est-ce que c'est pas un... Donc, vaut mieux lui parler après. Non, vaut mieux se dire, cet enfant, dans son parcours, le Shabbat à 10h du matin, il devait dire ce gros mot. Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire demain? On ne sait pas. Je sais pas. À un moment donné, Peut-être dans 10 minutes, c'est un tzaddik gamour. On le fait, ça, le crime, on le fait, on le dit. Oui. Moi, je dis, je vais d'une base qu'on a dit
Mais non, si c'est la première fois qu'il dit un gros mot. Tu Tu sais, mon chéri, on ne dit pas ce mot. C'est un mot que le Yetzer Hara, il nous... Ok, ou le Yetzer Tov, il ne dit pas ces mots. Voilà. Ça, je vais de cette base-là. Après, comme j'ai dit, c'est une réaction. Ce n'est pas une éducation. Et là, c'est qui réagit? Un animal. Il réagit. Genre, son enfant, il va aller, hop, il va réagir. Mais c'est pas un peu tomber dans l'indifférence par rapport à ce qui nous entoure, Renat, de C'est vivre sa vie de exactement. son côté, Nachon. tu vois ce que je veux dire, et pas, comme si les choses qui se passaient autour de nous, finalement, elles nous touchaient pas. C'est comme si tu vis ta vie seule de ton côté, et peu importe ce qui arrive aux autres autour de toi. C'est une très bonne question. C'est un peu mince, Et moi, j'ai envie mais, de dire, ça, c'est les voix qu'on entend, justement. Quand on se dit, attends, je peux pas ne rien lui dire. Le monde est dit. D'un enfant, je parle même Oui, dans le même couple, dans le couple, avec notre entourage. Il y a des choses qu'il faut dire. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses il y a des limites à mettre, encore une fois. Mais de dire, je vis ma vie à part, et c'est justement ce que je suis en train de dire. Des fois, on croit qu'on est avec la personne, en vrai, je suis avec moi-même. Je suis déconnectée de lui et de moi. Dafka, quand je viens, quand je lui dis, et quand je lui fais une réflexion, ou quand je lui... Dafka, j'ai l'impression d'être avec lui, justement. Je ne suis pas indifférente. C'est... comment dire Ça m'importe, ça me touche. Mais en vrai, c'est quoi qui me touche? Cette image dans ma tête qui est en train d'être complètement déchirée. Ou ce rêve que j'ai d'avoir une famille comme ça, ou je sais pas quoi. Alors donc tu veux dire que En fait, la le seule parfait façon n'existe qu'il fasse ce comportement, je me détache de mon ego, je laisse faire, ça ne veut pas dire que je suis indifférente. Pas du tout, au contraire, moi j'ai envie de dire, c'est là que tu es vraiment avec lui. Shalom. Bien, donne. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Maintenant, il est sur YouTube, hein, désolé. Tu vas avoir plein de vues. Il y a quoi? L'éducation, c'est pas une fois, en fait. On va dire, redire, et à chaque fois, jusqu'à qu'ils comprennent. Alors ça, c'est par exemple pour un petit chien. Un petit chien, comment on dit là, dressage. Quand on fait un dressage, voilà, et même chaque fois qu'il fait, tu lui donnes un petit bonbon, un petit truc. Et ça, après quelques fois, il le fait. Merci beaucoup. Vakasha. Et pour les enfants, c'est pas pareil. Mais avec les enfants, voilà, justement, un enfant, il a un libre arbitre. Et on va parler de ça aujourd'hui. Top, alors on continue. Et d'ailleurs, tous les 613 mitzvot qu'on a, ils sont en rapport avec ça. Par exemple, les mitzvot assez, les mitzvot positifs, quand on fait les mitzvot, on se connecte. Ça veut dire, les mitzvot positifs, c'est des actions qui nous aident à nous connecter. Shabbat, Adlakat Nerot, Filin, Tzedaka, c'est des actions qu'on fait qui nous poussent à nous connecter à nous-mêmes. Et des mitzvot négatifs, c'est des actions qui nous déconnectent de nous-mêmes. Et il y a aussi des mitzvot qui nous séparent de nous-mêmes. Ouais. Comment ça, les mitzvot? Par exemple, la cacheroute, quand je mange quelque chose qui n'est pas cachère, tu veux un dire truc quand négatif. Quand on transgresse la voilà. négative. Non, il y a aussi des mitzvot lotase. Oui, et quand on l'otase ne mange pas de porc, si on le fait, on se déconnecte. Exactement. Si je fais ça... Si on n'est pas de sens. Oui, et il y a des mitzvot assez, comme mettre la tzedaka. Il y a des mitzvot ne volent pas, par exemple. Okay? Ne pas voler. Si je vole, je m'éloigne de moi-même, je me sépare de moi-même. Et il y a même les mitzvot positifs, genre mets la tzedaka. Et si je ne fais pas cette mitzvah, j'ai raté une opportunité de me connecter. C'est comme si alors que je me suis déconnectée. Voilà, j'ai un moment là pour faire, bon, je veux dire un truc qui est très dur pour moi aussi, faire ma tfila. Ok? Voilà, j'ai un moment là pour faire ma tfila et j'ai choisi de faire autre chose. Chaval, t'as raté un moment magique pour te connecter à toi-même. Mais ça n'a? Donc ça, c'est le bien et le mal. Et maintenant, on comprend aussi, qu'est-ce que ça veut dire Tzadik et Racha. Tzadik, Gamour, c'est quelqu'un qui est connecté tout le temps. 24 sur 24, il est connecté tout le temps. Racha, Gamour, disons le contraire, c'est le contraire.
Et Benoni, C'est de temps en temps. c'est Non, au Midgaber. au Midgaber. Il a ses tentations, mais il réussit à ne pas. Ça, c'est à ça qu'on veut arriver. Pas de Tzadik Gamour, on a dit, c'est à ça qu'on veut arriver. Et aussi, on a parlé du fait qu'on ne doit pas être frustré de ça, qu'on n'est pas tzadikim. Et non seulement qu'on n'est pas tzadikim, on ne s'attend pas de nous d'être tzadikim. Dieu, il se dit pas, alors c'est quand que tu vas être tzadik. Non, c'est pas pour toi. Et c'est super que c'est pas pour toi. Mamash, parce que ça enlève beaucoup des remords, des culpabilités, de lutte, d'être quelque chose que je suis pas, cette lutte pour être même la mère parfaite, la parfaite cuisinière, parfaite ça. Non, t'es pas demandé à être parfaite, pas du tout. Même si le monde, il te dit, il te pousse, oui, il faut être parfait pour avoir une valeur. Alors, les tzadikim, ils sont très peu dans chaque génération. Les tzadikim, c'est un phare, on a dit. Ils sont là pour que quand en fait on les regarde, on se rappelle qui on est, nous, réellement. C'est comme si ça nous présente Dieu sur terre. Une image de Dieu, mamash, dévoilée, d'accord, parce qu'on est tous une image de Dieu, mais dévoilée. Et quand on les voit, on se rappelle qui on est. On voit le Met, en fait. Après, on a parlé des deux âmes, oui, deux systèmes à l'intérieur de nous, une dualité. Et c'est pas Yetzer Tov et Yetzer Ra, c'est pas ça. C'est pas un petit ange et comment dire, un petit démon sur notre épaule et nous on les écoute, c'est pas ça. Mais si je suis là, je suis pas là. Ça veut dire si je m'identifie à mon âme animale, je suis déconnectée, 100% déconnectée de mon âme divine. C'est pour ça qu'on est appelé Racha Gamour au moment qu'on fait une Avera. Et une Avera, je parle pas de pas faire Shabbat. Une Avera, c'est même de penser que je suis séparée de Dieu. Ok? Bon, ça ne veut pas dire qu'on est des Rechaïm. Ne rentrez pas dans ça. Juste de savoir, de faire attention. Attends une seconde, pourquoi je me suis vexée là? Pourquoi je me suis vexée? Parce que je crois justement que je suis séparée de Dieu et que donc ma valeur dépend de ce que lui, il est en train de penser de moi. Et puisque lui, il n'est pas en train de penser de moi de waouh, alors je suis down. Et je ne suis pas bien. Voilà, j'ai oublié qui j'étais. Et ça, c'est une Avera. Mais c'est quoi cette Avera? Je me suis déconnectée. Sache-le, tu t'es déconnectée. Mais au moment où on fait la mitzvah, on est considéré comme Tzadik Tzadik Gamour. Nachon. Si nous, notre but, c'est d'être Beinoni, d'accord? באותו רגע צדיק גמור. באותו שנייה, כן. mais quand tu dis Tzadik Gamour, c'est toute la vie. c'est שהוא comme- ביטל את הרע שבתוכו אוקיי. לגמרי. D'accord. On n'est pas arrivé à ça, on ne doit même pas penser à arriver à ça. Notre but, c'est Benoni. Et c'est génial d'être Benoni. Ça veut dire c'est le mieux. Ok, la première âme. Ah, je vous ai pas. Attends, une seconde. Si j'ai une fille. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le Père Calais. J'ai dit, mais quand? J'adore. J'ai dit, tout est possible ici. Mais tout est possible. 34 ans, 35, il doit avoir un petit souci. Non, c'est arrivé. C'est arrivé, hein. Bien sûr. Une femme qui est partie à Ouman, qui est revenue enceinte à 60 Non, ans. mais Comme tu dis, waouh. D'accord, alors arrête de parler. Bon, bah, Ben Zahar, c'était- Amen. Amen. Non, elle voulait une fille pour Ah la oui, oui, Tania. oui, pardon. Top, alors on va... Ok, עכשיו regardez. La 10e ligne d'en bas. Ah, page 10. Ah, c'est Bélior. Arbeur העניין. Ah, Béorène. Je sais pas comment je l'ai bien l'hébreu. Mais c'est très dur, il n'y a pas de nikoud, Ouais, et il y ouais. a plein Et d'abréviations il est dans le très... Tanya. Ouais, c'est les abréviations. Ça y est, vous êtes là? Très mal, les voix. Ouais, exactement.
אך באור העניין, על פי מה שאמר הרב חיים ויטל, on a dit le Rav Chaim Vital, c'était le seul qui avait la permission d'écrire comment on dit, les enseignements du Rabbi Shimon Bar Yochai. בשער הקדושה, ובעץ חיים שער נון פרק ב', אוקיי. דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. אוקיי? voilà, que chacun, peu importe s'il est tzadik ou racha, il a deux âmes à l'intérieur de lui. נפש אחת מצד הקליפה וסיטרא אחרא, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il dit ici? נפש אחת מצד הקליפה וסיטרא אחרא. La première âme, c'est un animal qu'on a dit la dernière fois. Elle vient du côté de la klipa et de la sitra achra. C'est quoi sitra achra? Ça a l'air d'être beau, sitra achra. Mais sitra achra, des fois je dis des trucs. Sitra achra, c'est l'autre côté. Hatzad ha'acher. L'autre côté, ça veut dire quoi l'autre côté? C'est quoi ce côté-là que je me trouve? La Kedusha. Ça veut dire le côté que je suis, c'est la Kedusha. L'autre côté, c'est le contraire de la Kedusha. Et de là-bas, de cet autre côté, l'âme animale, elle vient. Et donc, quand je m'identifie avec l'âme animale, je suis dans l'autre côté. Maintenant, regardez, après, il y a écrit Amitlabeshet bedam ha'adam le'achayot haguf. L'âme animale, elle s'habille dans le sang qu'il y a dans le corps. Ça veut dire, tout le sang, il est habillé, en fait, avec l'âme animale. Imaginez-vous comment elle est présente concrètement, cette âme animale. C'est elle qui fait vivre, c'est elle qui nous rend, qui nous fait motiver à bouger. Et écoutez, c'est quelque chose de très important que Hachem, il a fait, ce système chez l'âme animale, qu'elle pense sur elle-même. Pourquoi c'était à la base? Parce que l'âme divine, elle ne pense pas à manger, elle ne pense pas à dormir, elle ne pense pas à survivre, elle pense que Dieu. Donc il fallait une âme animale qui pense sur elle et qui pense à manger, à boire, à dormir, à s'habiller, à tout ça, pour survivre, enfin pour exister. Le problème était qu'elle a trop pensé à elle. Ça, c'est le problème. Mais à la base, c'est quelque chose d'existentiel, très important, que Dieu il a ancré en nous. C'est pour ça qu'elle est là. Mais elle est tellement présente parce qu'elle est dans notre sang. Et entre parenthèses, le mot Adam, il est divisé en deux. Aleph, c'est la Alufo shel olam, Elokut, la divinité. Dam, c'est l'âme animale. Voilà, dans le mot Adam, on voit que chaque homme, juif, d'accord, on va voir après, chaque homme, il a en lui deux âmes. Elokit, Vedam, c'est l'âme animale. Et entre encore une parenthèse, on fait très très attention justement par la Torah de ne pas manger du sang. C'est mamash un issour de manger du sang. Pourquoi? Parce que si on mange du sang d'un animal, donc qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Son âme animale qui l'a fait vivre. Son âme quoi, qui lui fait vivre. Et si moi je mange de son sang, qu'est-ce qui va rentrer dans mon sang? Toutes ces caractéristiques de l'animal. Et c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pour ça d'ailleurs la cacheroute, comment c'est important, tout le lien de la cacheroute. J'ai entendu une histoire, je vais raconter cette histoire, j'ai entendu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Une dame, c'était une shlucha du rabbi, il y a très longtemps, ouais. Une shlucha du rabbi que son fils, tous les soirs, son fils de 2 ans, elle faisait avec lui Shema Israël. Tous les soirs. Un soir, il ne veut plus faire. Je ne me rappelle plus si c'est Shema Israël ou Modani le matin. Il ne voulait plus faire. Elle se dit, mais c'est trop bizarre. Makara, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, elle dit à son mari, écoute, le petit, il ne veut plus faire Makara. Et ils ont décidé d'écrire au rabbi
Et le rabbi leur a répondu, faire attention les kashrut ma'achalim. Mais eux, ils font hyper attention à la kashrut. Sauf que, de temps en temps, il allait chez la grand-mère, ils avaient comme une macolette. Et dans la macolette, il y avait des glaces qui étaient chalav nochri. Et elle ne savait même pas, la grand-mère, elle ne savait même pas que c'était chalav nochri. Mais ils ont dit, mais où ils mangent quoi? Et ils ont vu que cette glace, elle était chalav nochri. Et il a commencé à manger cette glace. Depuis qu'il a mangé, il a commencé à manger cette glace. Donc ça devient son sang. Et c'est mashpia, ça influence la emuna. Mamash, c'est ce qu'on dit. Stam comme ça, la kachatlet soumatlev. Une fois, j'ai lu une histoire que quelqu'un il voulait faire tchouva, il a demandé au rabbi par quoi je dois commencer. Je sais pas, Shabbat, Ouais. ces trucs. Il a dit non, mange la. Waouh, D'abord, c'est tu ça. manges cachère et après ça va t'ouvrir tous Mamash. les canaux C'est comme pas ça. pour rien, ça te change, ça te transforme en fait. Ouais, ça veut dire que le Khalam Nouri, il agit directement sur la neshama. Ken, Et les dégâts. j'aime pas dire des dégâts, mais ça nous sépare, ça aide à nous Ça aide à séparer nous de séparer, nous-mêmes. ça fait des Voilà, dégâts. ouais. C'est pour ça que ça fait des problèmes dans la Emouna, parce qu'on se déconnecte. Besséner, ok. Arshav. Donc, cette âme, elle vient de la klipa. On a dit vesitracha. C'est quoi la klipa? C'est une écorce. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'écorces. Chaque fruit, il a une écorce. Mais une écorce d'un raisin, par exemple, on n'épluche pas un raisin, on le mange avec l'écorce, nachon. Mais il y a des écorces qui sont plus dures, par exemple un ananas, par exemple. Ou, ouais, on mange pas, c'est même, ça pique. Mais ce que, en fait, on doit voir la chose, comment que à travers cette clipa, quoi qu'il arrive, il y a le fruit. Et le fruit, il est bon, il est sucré, c'est à ça qu'on veut arriver. L'écorce, elle est là pour cacher, oui, mais nous, on ne doit pas oublier qu'à travers cette écorce, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, il y a même des écorces qu'on fait des sucreries de ces écorces. Je sais pas, des oranges, des trucs comme ça, où on utilise des nachon, on utilise l'écorce. Et c'est ça qu'on veut. Après, pourquoi j'ai parlé des sortes d'écorces? Parce qu'il y a des sortes de nefesh behemit. On va parler de ça. Mais il y a des sortes, il y a des âmes animales qui sont plus raffinées quand même. Et il y a des âmes animales qui sont plus, comment on dit, gaz comme ça, qui sont plus sauvages, vulgaires, pas vulgaires, je sais pas comment dire, dures comme ça. Mais voilà, mais l'homme échané, quoi qu'il arrive, quelle sorte d'écorce à l'intérieur, il y a toujours le fruit, que c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, Arshav, cette âme animale, ce ego, en fait, il peut venir des fois avec un déguisement de chassid même. Et on raconte sur un chassid qui était très, très, très riche. Il aidait énormément de personnes dans son village. Et un jour, il a perdu tout son argent. Il a tout perdu. Et il était dégoûté comme ça. Il est parti voir le Admor Azaken. Et il a pleuré. Il a dit, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai fait que du bien. Et même, j'ai promis à marier plein des calottes, des khatanim. Comment je vais faire maintenant? Comment ils vont faire sans mon argent alors que j'ai promis que je vais donner? Et pourquoi ça m'arrive? Et lui, il était sûr qu'il va aller chez Admor Azaken. Et puisqu'il fait tellement du bien, le Admor Azaken, il va lui donner une bracha pour qu'il redevienne riche. Le Admor Azaken, il se tient comme ça quelques instants, il pense comme ça. Et après, il lui dit une phrase. Il lui dit, toi, tu as pensé qu'est-ce que tu veux, mais tu n'as pas pensé pourquoi on a besoin de toi. Comme ça, il a dit. Et à ce moment-là, ce chassid, il a entendu ça et il s'est évanoui. Pourquoi il s'est évanoui? Parce qu'il a capté qu'il était tellement en lui-même, comme ça, je sais pas comment, concentré sur lui-même, voilà, qu'il a même pas pensé c'est quoi la volonté de Dieu. Ça veut dire tant qu'il était riche, donc sa destinée, ouais, c'était d'aider tout le monde et c'était de faire ça, d'utiliser son argent pour aider, pour faire. Mais maintenant que tu es plus riche, au lieu de penser à, ok, je suis plus riche, comment on a dit tout en l'air? Non, je suis censé être. Si maintenant tu n'as plus d'argent, au lieu de penser pourquoi j'ai plus d'argent, pense maintenant que j'ai plus d'argent, qu'est-ce que le monde il a besoin de moi comme ça sans argent. Léma.
Lema, pas lama, exactement. Pas pourquoi, mais pour quel but maintenant j'ai plus d'argent. Ça fait tout le changement en fait de notre façon de percevoir en fait. Mais juste pour dire que être déconnecté de Dieu, c'est pas que pour des volontés négatives, que pour des avérotes. C'est chaque volonté qui est déconnectée de la volonté divine. Si maintenant tu veux faire plein de chesed et tout ça, et c'est pour ça que tu pleures et que tu grognes et que t'es pas bien, et que tu es concentré sur toi, donc c'est beau ce que tu fais, mais tu es quand même déconnecté de la volonté divine. Alors le but, c'est pas d'annuler l'âme animale, mais juste d'identifier d'où j'agis. Si je suis là, je ne suis pas là. Voilà. On ne peut pas gamme vegan. Gamme manger des gâteaux, gamme maigrir. Gamme être sur Instagram des heures et gamme être avec mes enfants. C'est pas possible. Arshav. On essaye doucement, en fait, là, avec le Tanya, d'enlever les calèfs, éplucher, voilà, s'éplucher doucement, pour arriver encore et encore à l'intérieur vers cette nekudat emet, qu'avec ça on a commencé bébé. Je dis avec ça on a commencé bébé, mais vous savez, ma grand-mère elle est partie il n'y a pas longtemps là, avant Pessah elle est partie. Zichronah Livracha. Et j'étais avec elle quand elle était à l'hôpital. Je suis partie plusieurs fois la voir à l'hôpital. Et les jours, vraiment la veille, deux jours avant qu'elle est partie, j'étais encore là-bas. Et j'ai remarqué que son visage, il est illuminé. Mais vraiment. J'ai remarqué que de plus en plus, son visage, il devenait... je sais pas, ça a dégagé une... Non, elle avait les yeux fermés, déjà, mais éclairée, comme si qu'il y a une lumière qui sort d'elle, et je me suis dit, c'est fou quand même, parce que elle s'approche aussi de la Nekudat Emet. Donc, c'est ça aussi qui ressort. C'est incroyable. Stam, j'ai pensé à ça, que c'est vrai que quand on est, donc, juste avant, on est le plus proche de Nekudat Emet, mais même quelqu'un qui s'en va, quoique c'est pas... On n'espère pas ça, d'accord? On ne sait pas qu'on est... Mais je dis, Stam, pour voir, c'est quelque chose d'intéressant quand même. Ça va? Je suis désolée, Moi Non, Moi, j'ai vécu ça avec mes parents. Je les ai accompagnés jusqu'au dernier moment et on voit dans leurs yeux. C'est incroyable. Waouh, je suis désolée, je voulais pas... Oh là là. On va tous pleurer là. Oh là. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais c'est beau. C'était juste, voilà, au contraire, ils sont dans le Emet, le Emet mamash. Nous, on doit pleurer pour nous, qu'on vit encore, on croit vivre une galoute encore. Tov. Bon, je vais retourner au Tania. Je vais me taire. Au contraire, je trouve que c'est une belle image. Moi, j'ai vécu ça aussi. Et ce que tu dis, j'ai vécu. Ouais. J'ai vu ma mère avec un éclat. Je suis contente de l'avoir vue avec un éclat. Nachon. Oui. Nachon, c'était mamash comme une sérénité, C'est comme aussi ça. apaisant, quelque part. Des choses comme ça, c'est une sérénité. Donc, ok, alors, on continue à lire. On a fini. Ki nefesh habassar, vous voyez, badamhi, arshav. Maintenant, on va commencer un truc nouveau. Umimena baot kol hamidot raot, me arba yesodot raim sheba. Dehainu, alors, de cette âme animale, il y a 4 éléments qui sortent d'elle, que de ces 4 éléments, il y a tous les midot négatifs. Je dis négatifs, d'accord, après on va comprendre. Il y a tous les midot négatifs qui viennent de ces 4 éléments. Et on va expliquer. D'abord, il faut savoir que les Chachamim disent que le monde, il est conçu, alors d'abord une matière qui s'appelle Ayoli. Vous connaissez le Ayoli? Yaloïl. Non. C'est une matière, c'est en grec, hein, ce mot. C'est une matière première, disons, ok?
nous on dit c'est l'infini. C'est l'infini, on va dire c'est cette matière que tout le potentiel d'existence est dans cette matière. Ça peut être comparé à la manne ou pas? Non. C'est vraiment, mamash, la source de la source. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris de cette matière, c'est quoi de cette matière? De cet infini. Et il a ancré dans cet infini, il a habillé dans ça 4 formes. Éléments, oui. 4 formes qui sont 4 éléments. Le feu, l'eau, le vent et la terre. Le vent, on dit ruach. Okay? Mais quand tu dis c'est une matière L'air. première, mais un vrai truc physique? Non. Ah, C'est pas un truc physique. D'accord, j'ai compris. Que sur ça, ça a commencé à être... C'est un truc spirituel qu'il a utilisé. C'est un truc spirituel et de d'accord. ça, il a ancré des formes qui font des éléments. Et ces éléments, ils sont physiques aussi. Et chaque chose dans la nature est conçue de ces 4 éléments. Dans chaque chose dans la nature, il y a ces 4 éléments. Après, dans une autre... Les 4. Des 4. Les 4. Dans chaque chose, oui, il y a dans les chaque 4, chose. Il y a un dans mélange des doses différentes. dans des doses différentes. Et la dose qu'il y a fait en fait les caractéristiques de la chose. Par exemple, disons, dans une pierre, il y a plus de poussière que du feu ou de l'eau ou de l'air. Mais ça a l'air... Et donc le feu, il est chaud, ça monte vers le haut. L'air, il bouge de tous les sens, comme ça. L'eau, on dit l'eau, elle est froide et elle descend vers le bas. Imaginez-vous, si vous mettez de l'eau, elle va toujours descendre vers le bas. Elle a ce caractère de descendre vers le bas. Et la poussière aussi, on dit, il est froid et sec et il est lourd. Il tombe aussi. Et encore une fois, d'après la dose, la chose, elle change. Et comme il y a 4 éléments matériels, physiques, il y a aussi 4 éléments dans notre âme. Ces 4 éléments dans notre âme. Et d'après la dose, ça fait des sortes de types, des caractères. Mais chacun, et ça je vous demande maintenant d'essayer de réfléchir après qu'on va apprendre, chacun, il a un élément qui est dominant. Fort. Il est dans la dose, c'est le plus. Et les autres, un peu moins, mais il les a quoi qu'il arrive. Alors, le premier, Yesod HaEsh. On va lire de ça et je vais expliquer. Yesod HaEsh. Regarde. Kas vegava mi Yesod HaEsh shenikva lemala. On dit la colère et la gava, l'orgueil, ça vient du feu. Parce que c'est quoi la colère? D'où elle vient la colère? De la gava, de l'orgueil. Comment il m'a parlé comme ça? Comment il me dit à moi? Ouais, donc c'est le feu il monte. Yesod HaMaim, après je vais bien détailler, je vais juste dire maintenant. Yesod HaMaim et Veta'avat HaTa'anugim mi Yesod HaMaim. Les plaisirs, voilà. Les plaisirs, ça vient d'éléments de l'eau. Pourquoi? Ki hamaim matzmichim kol minei ta'anug. Donc l'eau, pourquoi l'eau? Parce que l'eau, elle fait pousser, par exemple, des fruits. Les fruits, c'est du plaisir. Et même des fruits, un fruit qui est plein d'eau, on dit waouh, il est bon, il est juteux, voilà, il est juteux. Un fruit sec, on dit c'est sec, c'est pas un plaisir. Mais plus il y a, et même on fait une connotation de notre tête de quand il y a une plage ou quand il y a une piscine, quand il y a des trucs avec de l'eau, c'est un plaisir. Donc l'eau, c'est une connotation de plaisir. Pourquoi? Parce que ça vient de là-bas, de cet élément-là. Parce qu'on vient de l'eau aussi, dans le ventre de nos parents, de notre mère. Nous, On a de l'eau, tous on a. Mais après, chacun, il a un élément qui est plus, on a dit, dominant. Veholelut veleitzanut vehitparut vedvarim betelim misod haruach. C'est quoi? Quelqu'un qui fait le clown ou quelqu'un qui parle pour rien dire, plein de promesses ou plein de paroles. Futilité. Ouais, vous connaissez des gens comme ça qui parlent beaucoup mais après rien. C'est l'eau ou l'air? L'air.
Non, le vent. Ouais, j'ai pas dit. Le C'est vent, l'air. le Le vent. Rouach, on dit. Donc, c'est, à mon avis, c'est le vent. Oui. C'est le vent, alors, ouais. Et je continue. Ve'atzvut misoda far. Alors, atzlut, c'est paresseux, ouais. La paresse. La paresse et la tristesse, ça vient de l'élément de la poussière. Et maintenant, je vais essayer un peu de détailler. Alors, on a dit que le feu, c'est la gava, on a dit le feu aussi, elle monte vers le haut. Et c'est là que je veux que vous essayiez d'identifier c'est quoi votre élément. Moi, c'est l'eau, c'est sûr. Pourquoi je dis? Parce que c'est très bien de savoir, après vous allez voir pourquoi. Alors, le feu, on a dit, alors, il monte vers le haut. Regardez, parce que des fois, après, ça vous change l'idée. Le feu aussi, c'est quelque chose de beau. Il y a plein de couleurs dans le feu. Contrairement à l'eau, l'air et la terre, c'est une couleur. Mais le feu aussi, donc il tire vers le haut. Il se dispatche, comment on dit? Il s'éparpille. Il s'éparpille, le feu partout. Et aussi, le feu, il a toujours besoin de se tenir à quelque chose, de s'accrocher à quelque chose pour exister. Donc, en général, ça va être des personnes qui sont plus dépendants, qui dépendent, parce que j'ai besoin de quelque chose pour exister. Imaginez-vous quelque chose qui brûle complètement et qui n'a plus rien à... Ça y a plus. Le feu, il s'éteint. Donc, il a besoin de quelque chose pour exister. Comme la mèche de la bougie, par exemple, c'est ça? Par exemple. Oui, mais un feu. Ah, il faut par exemple le nourrir. Par exemple, tu fais un feu de tu veux que ça continue ou sinon il s'éteint. Mais alors du coup, c'est une fausse pensée puisque en fait on existe par nous-mêmes. Regarde, après on va voir quoi. Juste on va dire les caractéristiques et après on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est marrant parce qu'une fois on a dit c'est quoi quelque chose qui existe dans le monde et qu'on a besoin mais on le voit pas. Il est pas là. Non mais en vrai le feu, il est pas là. Il est jamais là. Il faut l'allumer et il est là. Les autres éléments, il existe que si on le fait. Ouais. Ok. Aussi, c'est quelqu'un qui peut pas rentrer dans des cases, des misgarot, comment on dit? Des cases. Des cases, ouais. Même des cases, ça veut dire même par exemple à l'école, ça va être trop dur pour lui de rester dans un cadre défini. Ok, ça c'est dans le négatif, mais dans le positif, le feu c'est quelqu'un qui cherche le émet et la justice. Pourquoi? Parce qu'il monte vers le haut. Ça veut dire quoi? Il monte vers le haut, il veut retourner à sa source. La source c'est Dieu. Donc il veut retourner. Alors il cherche en fait le émet, il cherche la justice. Et en général, ça va être des gens avec un potentiel immense pour l'étude. Comme ils veulent savoir le émet, ils vont étudier, ils vont chercher partout à approfondir et à savoir. Excuse-moi, quand tu dis la justice, c'est la vérité aussi? La vérité. Le émet. Et la justice, c'est tzedek. Émet ve tzedek. Ken. Et donc, si j'ai cette énergie de feu à l'intérieur de moi et que je vais la diriger vers quelque chose de positif, ça va être la même énergie de feu. C'est une énergie de feu, on ne peut rien changer, c'est un élément. Comme ça, il a été créé. Je ne peux pas, et après je vais parler encore de ça, mais je ne peux pas l'annuler, cette énergie de feu. On peut le... Alors, on n'a même pas besoin de l'étouffer ou de l'éteindre. Je vais juste diriger cette énergie de feu, la même énergie, mais dans le bien. Voilà. C'est incroyable comme c'est émettre ce que tu dis. C'est pas moi, hein, c'est le Tania. Et il y a 250 ans. C'est incroyable. Mamash. Archav, on va continuer avec l'eau. L'eau, on a dit, c'est les plaisirs. Et l'eau aussi, elle se parpille partout. Ouais, on va mettre un verre d'eau qui se renverse. Wow, ça va partout. Donc, c'est des personnes qui se... Comment on dit? Mais fouzarim. Ils se dispersent comme ça. Oh, je veux faire ça, peut-être ça. Ou j'ai... tout faire et rien un peu moins. J'ai un peu moins, ouais. Je suis là, après. Et après. Ouais, un peu comme ça. Donc, c'est l'âme qui se disperse un peu comme ça. Et c'est les plaisirs, des bons plaisirs ou pas.
mais l'eau dans la positivité, beaucoup de profondeur. C'est des gens qui aiment donner sans la volonté de recevoir en retour. Parce que, par exemple, l'eau, c'est du chesed. L'eau, par exemple, la pluie, elle donne. Elle ne s'attend pas en retour qu'on lui redonne rien. Pachout, c'est cette volonté de donner pour donner. Et en général aussi, c'est des gens qui vont, justement, ils vont ouvrir des trucs de chesed. Des institutions. Et en fait, ce qu'on va faire ici aussi, c'est on va changer le plaisir par un plaisir. Ok, mais l'autre plaisir, ça va être un plaisir positif. En fait, on change le plaisir dans le bien. Par un bien-être. En fait, même pas. Parce que pour cette personne qui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Pour cette personne, par exemple, qui a une majorité de eau en elle, elle va rechercher les plaisirs charnels, les plus que tout le monde, plus que des autres personnes. Ça va lui donner du plaisir, mais ça va pas s'installer. C'est des plaisirs. Alors, ce qui se passe avec ça, c'est que comme cette personne d'eau, avec l'élément d'eau dominant en lui, il va chercher toujours des plaisirs. Parce qu'il a besoin de sentir un plaisir, se remplir. Mais sauf que comme c'est des faux plaisirs, c'est des plaisirs qui finissent, temporaires. Donc ça va jamais remplir vraiment. Donc ils sont toujours à la recherche d'un autre plaisir. Jusqu'à qu'ils vont trouver le vrai plaisir de donner, par exemple, mais pas pour recevoir en retour, un désintéressé. Et ce plaisir va les combler, va les apaiser, va les suffire, ça va leur suffire. Archav, le vent. Donc le vent, on a dit, c'est dvarim betelim, c'est-à-dire des paroles pour rien. En bemet emet. Le vent aussi, c'est l'instabilité. Comme ça, quelqu'un qui est instable. Mais le vent, c'est aussi quelque chose de très beau. Parce que le vent, l'air, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, c'est la vitalité. En fait, quelqu'un qui est vent, il peut donner de l'espace à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est vent, dans pas la positivité, il va essayer toujours, par exemple, il va essayer de faire rire toujours. Donc il sait qu'est-ce qui va faire rire cette personne, ou il sait il doit dire à cette personne pour qu'il lui croie, ou il sait comme il sait rentrer dans les chaussures de l'autre. Ça peut être négatif, oui, parce qu'il peut dire quelque chose qu'il faut pas dire, disons, pour justement atteindre la personne, le vexer. Mais dans le bien, il peut être très sensible et rentrer mamache dans la peau de la personne et de le comprendre vraiment. Donc c'est quelque chose de très beau, très positif. C'est des gens qui peuvent être très sensibles. Et l'oxygène, par exemple, si on voit dans le couple, si une femme, elle est air, vent, et son mari, il est feu, au lieu de l'éteindre, elle peut lui donner de l'oxygène et de le faire monter, justement. Justement, de augmenter son feu positif. Ça va faire que positif si elle lui donne cet oxygène. Archav, ça c'est le vent. Maintenant, la poussière, on a dit que c'est la paresse et la tristesse. Ouais, vous connaissez des personnes qui sont lourdes, comme ça. Allez, viens, on se fait un resto, viens quelque chose. Non, j'ai pas la force, je suis pas bien. Toujours, elle est pas bien. Toujours, il faut la monter. Toujours, il faut la prendre et lui parler des heures. Maintenant, c'est pas que des sortes de types comme ça. Même nous, on a des moments comme ça. On a des moments, il y a des temps, on est poussière. On tombe, on n'a rien envie. On tombe en petite dépression, oui. Mais en général, des gens qui sont souvent en dépression, c'est poussière. Parce qu'ils sont ça tire vers le bas, la poussière. Mais dans le positif, j'adore ce moment qu'on passe dans le positif. Contrairement à l'eau, au feu et à l'air, la poussière, elle est stable. Donc c'est une stabilité, justement, c'est quelqu'un
qui est capable de donner une stabilité. C'est quelqu'un que même s'il aurait une épreuve ou quelque chose, il va rester avec une émouna forte. Il continue à croire, il continue à être avec une confiance. Od Mash ou encore quelque chose, c'est la poussière, c'est la terre. La terre, elle fait pousser. Elle fait pousser, donc il a un potentiel, quelqu'un qui est poussière, il a un potentiel d'influencer, de faire pousser les autres, de les faire grandir. Et justement, on dit quelqu'un qui est en dépression, c'est quelqu'un qui est trop occupé avec lui-même. Et si on veut sortir, parce pourquoi il est en dépression? Parce que j'ai pas ça et j'ai pas ça, je suis pas bien, et moi, je me moque pas du tout, c'est très dur, c'est pas évident du tout, chas v'shalom, mais sa focalisation, c'est envers lui, c'est le ego, on sait qu'une dépression, c'est le ego, donc il est tiré vers le bas. Pour sortir de cette dépression, il faut... Voilà, aider les autres, influencer. Comme ça, tu sors de toi-même, en fait. Quand tu as... Ça marche, c'est comme ça. Il y a une histoire avec le Rav Manis Friedman, avec un petit jeune homme, un adolescent qui voulait se suicider. Et il n'a pas réussi. Mais quand il est parti à l'hôpital, il n'était pas religieux, mais un juif. Quand il est parti à l'hôpital, on lui a amené plein de personnes qui lui parlent. Même un prêtre, il est venu lui parler. Et tout le monde lui disait, mais t'es bien, regarde, t'as tout ce qu'il faut, t'es intelligent, pourquoi tu veux prendre ta vie, regarde, t'as une belle vie. Ouais. Et le Rav Manis Friedman, il est venu et lui a dit, le monde, il a besoin de toi. Ok? Le monde, il a besoin de toi. Ça veut dire, qui autour de toi a besoin de toi. C'est ça que tu dois regarder. Et il s'est levé. Et il est sorti de ça. Et il a dit, tout le monde me disait, moi. Ça le laissait en bas, ça le laissait dans son truc. Non, moi, je suis pas bien, laisse-moi. Mais de sortir de moi vers les autres, ça l'a sorti de sa dépression. Et aussi, il disait que tout le monde lui disait, Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime, sort de là. Et il disait, et le Rav Manis Friedman, il lui a dit, non, c'est stupide. Ceux qui t'ont dit ça, c'est vraiment stupide. Parce que le jeune, il disait, c'est stupide, tout ce qu'on m'a dit, c'est pas intéressant, etc. Il a dit, non, c'est vraiment stupide. Mais c'est pas que Dieu, il t'aime, c'est que Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Ça, c'est un médouillac. Ça, c'est l'histoire. Ok, en fait, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'en fait, Admor Hazaken, il nous dit avec tout ça? Il nous dit que chacun d'entre nous, on a reçu un élément dominant. Et cet élément, c'est notre travail. Notre shlichut, elle est dans cet élément. C'est pour ça que c'est très important d'essayer d'identifier. Mais cet élément-là, tu ne l'éteins pas, tu ne l'effaces pas, tu ne l'étouffes pas, tu n'essayes pas de le changer. Tu n'essayes pas de dire « je ne veux pas être feu, je vais être eau, je vais être air, moi ça ne m'intéresse pas d'être poussière ». C'est ça que tu es. Ta shlichut, elle est là-bas, n'essaye pas de l'éteindre. Est-ce que le but, c'est de créer un équilibre entre les quatre éléments? Pas du tout. Non. C'est d'utiliser l'élément dominant dans le bien. Dans le bien. C'est ça ce que l'Admor Hazaken dit. Ouais. En fait, quand tu vas bien l'utiliser, cet élément, tu vas le dévoiler et tu vas te connaître. Parce que cet élément, on avait l'habitude jusqu'à maintenant, disons, de l'utiliser, si c'était dans le mal, de façon instinctive comme ça, automatique, oui. Donc quand je vais maintenant faire attention à ça et que je vais me dire, attends, cette énergie, je vais juste la déplacer et je vais commencer à me connaître vraiment avec cet élément qui est moi. Donc ne pas dire, non, c'est pas moi, mais de le dévoiler, de l'utiliser et de me dévoiler, en fait. Là, par exemple, tout ce que tu as dit, moi, j'en vois deux chez moi. Deux dominants, c'est possible. C'est pas c'est un. C'est un, d'accord. Un dominant, mais peut-être il y a un autre qui rajoute ou qui... ouais. Alors, pardon. Après, il faut distinguer aussi, comme tu as dit, par exemple, pour la poussière, il y a des éléments qui sont plus importants à une période déterminée de notre vie et qui ne sont pas tout le temps. C'est ça aussi. Par exemple, quoi? Non, par exemple, ce qu'elle dit à Dassa, c'est qu'il y en a un, par exemple, qui peut être dominant toute notre vie, mais il y en a un autre qui apparaît à certaines périodes. Mais voilà. Même celui qui apparaît, disons la poussière, qui va me tirer un jour de descendre vers le bas et on dirait que ça va être le dominant, c'est pas le dominant. Donc je vais prendre le dominant et je vais essayer de m'occuper de l'autre élément comme il faut.
Si c'est de lui donner de la place, si c'est d'être sensible, si c'est d'être en compassion, si d'attendre un peu. De voir quoi. Il y a une histoire sur un enfant, un adolescent comme ça, un jeune homme, adolescent, je sais pas, 18 ans, 19 ans, à Crown Heights, qui vient d'une famille très respectueuse comme ça, très Chabad, Lubavitch, et il a quitté la religion complètement. Il a enlevé sa kippa, il est parti à l'université, mais il a tout lâché. Et non seulement tout lâché, mais très comme ça. Et ils ont tout essayé, lui parler, ils ont tout essayé, ça n'a rien marché. Jusqu'à que son grand-père, un chassid comme ça, il l'a amené en yechidut chez le rabbi. Rendez-vous privé comme ça dans le bureau du rabbi. Et il a dit, peut-être le rabbi va lui parler, ça va aider. Il rentre comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il s'assoit sur une chaise et il met ses 2 pieds sur le bureau du rabbi. Sérieux, je suis choquée. C'est vrai? Le grand-père, il ne sait pas où. Il voulait que la terre, elle s'ouvre. Il avait honte, mais honte. Il était, mais pas bien. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Oh, enfin, quelqu'un qui va avec son émet jusqu'au bout. Comment? Il lui a dit, et maintenant, prends ce caractère que tu as, d'aller avec ton émet jusqu'au bout, va dans ton université, monte sur la table et dis fièrement, je suis juif. Voilà, d'autres non seulement il n'est pas en colère, non seulement il le voit pas mal, mais il voit ça. Donc tu as ce feu à l'intérieur de toi, n'éteins surtout pas ce feu. Oh, il va voir si tu éteins, tu vas rater ta mission dans ta vie. Prends ce feu et amène-le où il faut. C'est ça. Il y a encore une histoire avec le Rav Yechezkel Sofer, je ne sais pas si vous connaissez, il écrit beaucoup de livres de Chassidut. Lui, quand il était en yeshiva, il était jeune en yeshiva, il avait cette tendance toujours d'essayer de faire rire tout le monde et de tout, il faisait une rigolade comme ça, mamache. Et il avait honte de ça, ça veut dire qu'il n'était pas bien avec ça. Donc une fois, il est parti chez le rabbi, parti voir le rabbi, il a dit au rabbi, je ne sais pas quoi faire avec avec la clonerie, on va dire clonerie, ok? Je ne sais pas quoi faire avec cette clonerie que j'ai. Et le rabbi lui répond, par rapport à cette vitalité que vous dites que vous avez, prenez-la dans le bien. Alors le rabbi, il n'a pas répété son mot, mais il a changé, déjà dans la phrase, il a changé. C'est pas une clonerie. À la base, cette énergie de clonerie, c'est une vitalité très grande. Prends cette vitalité et amène-la dans le bien. Rien que le regard du rabbi, rien que ce regard, c'est même pas genre, tu sais quoi, essaye de te travailler pour... Non, je ne veux même pas répéter ton mot parce que c'est même pas ça. Je vais te dire la source qui est vraiment toi. Et donc voilà. Alors le Admor Azaken, il nous dit, identifie ton élément et dirige-le vers le bien. Il y a un grand message pour toi là-bas, dans cet endroit-là. Et qui c'est qui t'a donné ce cadeau, cet élément? C'est Dieu. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est précisément ça, avec cet élément-là que tu dois faire ton travail. Tu dois prendre cette énergie de cet élément et commencer autrement. Oui. Oui. Pour le feu, tu as dit qu'en fait c'est une des caractéristiques qui se nourrit, mais qui est dépendante de quelque chose. Mais tout ce que tu nous enseignes, c'est pas justement de ne pas être dépendant de quelque chose que notre valeur... Oui. Alors, ça veut dire quoi quand tu parles de dépendance? Je vais prendre cette énergie de feu qu'en général, il va dépendre de tout le monde. En général, il va être en colère. En général, il va s'éparpiller ou je ne sais pas quoi. Je vais le prendre et je vais amener cette énergie dans le bien. Cette énergie dans le bien, c'est aussi une vitalité, c'est une force. Mais elle continuera à être dépendante de quelque chose. Non, je ne vais pas exister. Mais je ne vais pas être dépendante. Non, je crois qu'elle veut dire une tendance à la dépendance. Par exemple, à la dépendance affective. Ah oui, ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister. C'est par exemple des gens qui sont feu, moi par exemple je suis feu, c'est clair. Il y a une tendance, c'est des gens qui vont avoir une tendance à la dépendance affective. Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de l'aval des autres. Et qu'on lui dit c'est une bonne élève, c'est une bonne mère, c'est une bonne cuisinière, c'est une bonne épouse. Ça ne veut pas dire que les autres ils n'ont pas ça. Ça ne veut pas dire que les autres ils ne sont pas dépendants. Mais disons chez les personnes comme ça, ils ont plus cette tendance de s'accrocher
Mais donc Plus. ça peut quand même exister Oui, sans ça. tu existes justement, c'est une illusion. C'est pas, bien d'accord, sûr. ok. On va prendre cette énergie qui croit qu'elle doit dépendre de quelque chose et on va l'amener dans le dans le émettre, dans l'étude, dans je sais pas, dans mettre de la joie, comme ça, dans le bien. Est-ce qu'on peut regarder nos enfants avec ces éléments? Je pense qu'il n'y a que eux qui peuvent savoir vraiment ce qu'ils sont. De l'extérieur, on peut regarder quelqu'un, on dit ah lui c'est feu, comment il est nerveux, comment... Non, mais même nos enfants, Non, on peut il n'y a pas. que eux qui Parce savent. que c'est eux qui font le Ouais, travail. c'est vraiment à l'intérieur. Et à partir de quel âge ils peuvent faire ce travail? Quand ils commencent à étudier, le Tania. Non, mais quand ils étudient ça et qu'ils voient, alors là, malin, dès qu'ils peuvent comprendre. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'on ne doit pas changer, mais on doit se dévoiler. Se connaître, en fait. Ça, c'est mon parcours et je dois arrêter de lutter contre ça tout le temps. Genre, non, il faut que j'arrête d'être feu comme ça. Il faut que j'arrête, je lutte, je vais essayer de me calmer, je vais essayer... Pourquoi tu veux t'éteindre? Pourquoi tu veux t'éteindre? C'est pas ça qu'il faut. Reste avec ce feu. Mais change de direction, exactement. Ça rejoint un peu, j'avais entendu, c'est plus grave d'ignorer ses qualités que d'ignorer ses défauts. Parce que si on ignore ses qualités, on ne peut pas les diriger vers le bien, alors que bon, ses défauts, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas les travailler, mais c'est encore plus c'est ce grave qu'on dit. que... Maman, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'au début du cours, j'ai dit, pourquoi c'est si dur de changer? Parce qu'en fait, il ne faut pas changer. C'est tout. C'est pour ça que c'est si dur. Il ne faut pas essayer de changer. Il faut juste essayer de se bien diriger et de se dévoiler et de s'accepter. Voilà, c'est mon élément et je m'accepte. Il y a une beauté dans mon élément et je vais trouver cette beauté dans mon élément. Et au moment où je vais commencer à vivre qu'est-ce que je suis, c'est comme une passoire. Je vais prendre que ce que je suis, donc ce que je ne suis pas va rester en bas. Et là, je ne vais pas changer. Je vais commencer à vivre autrement, mais c'est ce qui va se passer. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas parce que j'ai changé, c'est parce que je commence à vivre ce que je suis. Alors, ce que je ne suis pas va commencer à partir de moi. Et les gens, ils vont me dire, ah, tu as changé, ou tu t'es calmé, ou tu t'es... Ah, c'est bien ce que tu fais. Pourquoi, en fait? C'est tout, parce que j'ai commencé à me connaître. Maman, je sais ça. Et il y a même une Malkat Yofi, comment on dit, Malkat Yofi, Une reine de beauté. Une reine de beauté qui est passée devant le rabbi et qui a dit au rabbi, Rabbi, j'ai peur de changer. Et le rabbi lui a dit, tu changes pas, tu retournes à ta source, en fait. Tu retournes, je crois qu'elle a commencé à faire tchouva ou un truc comme ça. Il lui a dit, tu changes pas, tu retournes à qui tu es vraiment. C'est ça le truc qu'on doit comprendre. C'est juste un retour vers nous-mêmes. C'est pas un changement. C'est elle qui l'a dit que le rabbi a dit qu'il fallait qu'elle utilise son mahamad, son beauté. statut pour la tsniout, pour montrer l'importance de la אני לא יודעת tsniout. אם זה היא, אבל יש גם את הסיפור הזה. magnifique, ça aussi. מאוד, יש את הוידאו שמאוד יפה. אוקיי, עכשיו, donc l'âme animale peut s'agiter avec cet élément-là, mais d'un autre côté, là-bas aussi se trouve ma porte à ma Géoula. Et aussi ma connaissance avec moi-même, ma vraie connaissance avec moi-même. עכשיו, on va continuer. כן, on était là, ממש אנחנו כמעט מסיימים. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים. רגע, je suis là בכלל? On était... Oui, voilà, כן. כמו רחמנות וגמילות חסדים, je suis dans l'autre page à côté. באות ממנה, כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. Là, qu'est-ce que Admor Azaken il vient et dit? Vous avez vu ces midotes négatifs qui sortent de l'âme animale? L'âme animale, elle a aussi deux midotes positives qui viennent comme ça, build-in, genre comme ça, que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, elles sont ancrées en nous. Du fait qu'on a cette âme animale, elle est en nous. Chez les Juifs, on parle. Qui est Beteva Kol Israël, Israël. Rachmanut, la pitié, Vegmilut Chassadim, et faire du chesed.
C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'éducation qu'on a reçue, avec la religion, ça n'a rien à voir, c'est pas une mitzvah, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui est ancré chez le juif, que Dieu il lui a donné, que c'est comme ça. Et même on voit dans tout le long de l'histoire, aussi c'est à la Shoah, aussi c'est dans des moments vraiment que, il y avait quoi? Il y avait rien à manger, il y avait rien, et quelqu'un il donnait de sa bouche, il donnait à quelqu'un d'autre pour que lui il l'a. C'est quoi? C'est pas quelqu'un qui était un grand rabbin ou un grand... C'est pas chute quelque chose qui est en nous. On le voit jusqu'à aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mamash. C'est naturel, voilà, c'est ça le mot. C'est naturel chez nous. J'avais entendu aussi que chez les Juifs, il y avait la honte aussi, en fait, la honte. Nahon, c'est vrai, mais c'est pas de ça. T'as raison. Je vais te donner la réponse. J'ai lu sur ça. La honte de mal agir, c'est-à-dire qu'on avait comme un... Baïchanim, gom le chassadim verachmanim. Nahon. עכשיו, je vais arriver à l'âme animale. En fait, elle vient d'une écorce qui s'appelle Klipat Noga. On va encore apprendre sur cette klipa, pas maintenant. Mais cette klipa-là, Noga, elle a en elle aussi du bien et aussi du mal. Lama, parce qu'elle vient du secret de Etzadat Tov Vera. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En fait, Hachem, il leur a dit, Adam et Chava, au Gan Eden, il leur a dit, vous voyez ce Gan Eden? Vous pouvez manger de tout. Mais vous voyez le petit arbre là-bas, Etzadat, de lui, ne mangez pas pendant 3 heures. Jusqu'à Shabbat, Shabbat y rentre. Après Shabbat, vous pouvez manger. Et de quoi ils ont mangé? De cet arbre-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Etzadat, Tov, Vera. Comme ça, Hachem, il a dit. ומעץ טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מעץ הדעת טוב ורע, טוב או רע, il est bien ou mal. מה זאת אומרת? Ça peut pas être ensemble. Comment c'est possible? Donc de là vient un très grand message pour nous. Si c'était pas mélanger le mal et le bien dans le monde, donc j'aurais su, le bien c'est bien, donc je vais vers ça, le mal c'est mal, donc je touche pas. Le truc c'est que c'est mélangé. Et quand c'est mélangé, on a l'impression des fois que le bien c'est du bien et que le mal c'est du mal. Sauf que là, on vient nous dire un grand secret, la chassidoute, elle vient nous dire, comme on a appris beaucoup dans les cours, que quand on voit du mal, cherche le bien qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a écrit dans Igeret HaKodesh, En ra yored milemala, rak shekashe la'asigo. Ça veut dire il n'y a pas de mal qui vient de là-haut, mais c'est que c'est dur de le percevoir. C'est tout. Il n'y a pas de mal. Si tu vois du mal, c'est que tu n'as pas encore perçu le bien qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, ça c'est dans le bien, et même dans le mal. Quoi alors le mal, le bien c'est bien, Makara. Pourquoi il faut avoir du mal dans le bien aussi? Même dans le bien, il y a un peu du mal aussi. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui gagne au loto, waouh, c'est bien, c'est super, non? C'est du bien. C'est du bien de gagner au loto, non? Sauf que quoi? Si c'est une personne qui est encore avec une conscience de pauvre, donc cette personne-là, ils ont fait déjà une étude comme ça, ils ont vu sur des gens qui ont gagné au loto, quelqu'un qui est avec une conscience de pauvre, non seulement il va rater, il va perdre tout son argent, il va être endetté. Il y a des gens qui sont arrivés à la rue, qui se sont divorcés, ils ont tout perdu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette conscience large pour recevoir justement ça. Donc voilà, c'est un truc qui est très bien, sauf que tu n'as pas le kéli. Donc le mal et le bien, c'est uniquement une question de perception. On voit dans tous les des deux côtés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans ce Etzadat Tovera, vous savez quand un bébé juif est né, alors directement, il y a l'âme animale qui rentre à l'intérieur de lui. C'est tout. Sans l'âme animale, il ne peut pas exister, il ne peut pas vivre. Mais l'âme divine, elle vient quand? Alors chez les filles, quand on donne le nom, ouais, c'est pour ça que c'est très important de donner le nom le plus tôt possible. Et chez les garçons, c'est quand la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, l'âme divine, elle rentre. Mais dans les deux cas, chez les garçons et les filles, elle rentre, mais pas entièrement. Elle rentre et tout au long de leur vie, jusqu'à la bar bat mitzvah, elle rentre doucement à la bar ou bat mitzvah.
elle est rentrée entièrement. Gmar Knisat Nefesh HaElokit, comme ça on dit. Bezrat Hashem, demain, Mazal Tov. Et Ilanit, le fils d'Ilanit. Alors imaginez-vous que l'âme animale, elle est là depuis qu'on est né. Et l'âme divine, elle finit qu'à 12-13 ans. Ça veut dire que l'âme animale, elle a un fort, je sais pas comment on dit, elle avance, mamache sur l'âme divine. C'est évident qu'elle est beaucoup plus, on s'identifie beaucoup plus avec elle. Elle est là, présente beaucoup plus. Donc pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi tu fais ça, de nous faire un truc comme ça qui peut même nous bloquer, qui nous empêche de voir qui on est, qui nous fait dur en fait. C'est dur de vivre ça. Pourquoi tu nous as mis ça? Tu nous aurais mis que la divine. Magnifique, ça aurait été bien. Ou un peu moins comment on dit, d'âme animale. Pourquoi en fait? Parce que pour avoir le libre arbitre, Mazot Omeret, vous savez quand Adam et Chava, ils ont mangé de l'arbre, jusqu'à qu'ils ont mangé de l'arbre, ils n'avaient que l'âme divine. Que l'âme divine. Au moment où ils ont mangé de l'arbre, alors qu'est-ce qu'il y a eu? L'âme animale est rentrée en eux. Ça veut dire, quand on dit la source de l'âme animale, c'est Etz Hadat, c'est pas pour rien. C'est à ce moment-là où ils ont goûté du fruit, l'âme animale, elle est rentrée en eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mal et le bien ont commencé à... Birla, que le mal, il est rentré. Avant ça, il n'y avait pas. En n'ayant que l'âme divine, ils ont péché. Normalement, ils n'auraient pas dû pécher. C'est une très bonne question, magnifique. Le truc, c'est que comme ils étaient Birlal très divins, ils faisaient un avec Dieu, le but de Dieu, c'était pas de rester comme ça. Il voulait le monde, il voulait toute la séparation, il voulait... Donc c'était pas... J'ai fait un cours sur ça, c'était pas une erreur. Ça faisait partie du scénario. Ça faisait partie. Mais d'ailleurs, Hachem dit, quand vous mangerez... Nahon, donc ça veut dire qu'ils savaient qu'ils allaient en manger. Maman, c'est comme si il les a poussés à fauter. Sinon, il n'aurait même pas mis l'arbre. Nahon. Genre, ils auraient même pas fait attention à cet arbre. C'est comme si que tu dis, ne regarde pas à droite. Est-ce qu'ils n'étaient pas alors, il y a un truc, ils n'étaient pas censés le manger quand même. Ils devaient le manger mais 3 heures. Enfin, ils devaient le manger à Shabbat. C'était dans le. Oui, mais pourquoi ils ont... On l'avait autorisé. Mais ils ont mangé avant pour avoir la punition, pour qu'il y ait la mort, pour qu'il y ait... Qu'est-ce qui se serait passé s'ils l'avaient mangé à Shabbat? Géoula. Ils auraient quand même eu la connaissance du bien et du mal. Parce que non, l'arbre. Il n'y aurait pas eu du mal. Il n'y aurait pas eu du mal. Oui, mais le but, c'était pas le but. Alors, juste, je veux dire quelque chose parce que le fait qu'il y a le mal qui est rentré en nous, à ce moment-là, le fait qu'il y a en nous le bien et le mal, l'âme divine et l'âme animale, ça nous donne le libre arbitre. Et regardez, le seul qui a le libre arbitre au monde, c'est Dieu. Et comme nous, Israël, on est fait à l'image de Dieu, et bien nous aussi, on a le libre arbitre. Tout le reste de la création, même les malachim, ils n'ont pas de libre arbitre. Ni les goïms, ni les... Personne. Et pas les animaux aussi. Vous savez, il y a un animal qui s'appelle un castor. Vous connaissez, avec sa queue, il construit comme ça un achon. Maintenant, ce castor-là, ça c'est un vort de Reb Mendel Futerfas. Ce castor, en fait, le matin, il sort de chez lui, il fait la route comme ça pour aller au lac ou je ne sais pas c'est où. Et il travaille, il fait tout bien. Et le soir, quand il rentre chez lui, il retourne sur ses pas. Ça veut dire vraiment, il retourne sur le même chemin. Et il y a des pêcheurs. Pêcheurs, on dit? Non, pas pêcheurs. Ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent. Chasseurs. Il y a des chasseurs qui pêchent. Ouais, c'est ça, j'ai dit peut-être. Qui pêchent. Donc un chasseur, les chasseurs, ils veulent la peau de ce castor parce qu'elle vaut très cher. Ils savent qu'ils retournent toujours dans la même truc, donc ils savent où attendre pour les chasser. Et qu'est-ce qui se passe? Le castor là, il sait qu'il y a les pêcheurs, les chasseurs. Il sait parce qu'il ressent sur la terre, il entend, il sait, mais il peut pas autrement que retourner sur ses pas. Ça veut dire il est programmé comme ça. C'est son instinct. C'est son instinct. Il est comme ça, mais il sait qu'il va se faire tuer et qu'il va se faire attraper. C'est pas son instinct. C'est sa nature. C'est sa nature. Ça voudrait dire qu'il sait qu'ils sont là, il devrait l'éviter. Non, mais c'est nature. C'est sa nature. Ouais, exactement. C'est sa nature. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est programmé pour faire. Donc il retourne sur ses pas. Et il pleure, il pleure, il crie, il pleure. Mais il peut pas autrement. Mais c'est incroyable.
Mais tu sais quoi, on a de la nous, peine, mais on fait est comme ça pareil, nous aussi. hein, Exactement, on Mais est oui. comme ça. On dit mais je sais pas, je peux pas autrement, je suis comme ça. Ma nièce, je suis comme ça. Je peux pas, je sais pas, je peux pas changer, je peux pas. Si tu fais toujours pareil, le résultat il va être pareil. Ok? Ça veut dire de tomber dans ce, cette âme animale, c'est ce casteur là. Mais si une personne elle veut pas changer par exemple, elle dit moi je suis comme ça, j'ai 70 ans, c'est pas à cet âge-là qu'on va me changer, etc. Mais en même temps, si elle a pas envie de changer, c'est parce que Hachem il lui a pas encore donné la conscience de changer. Mais on a le libre arbitre. On a le libre arbitre. C'est-à-dire que si elle pouvait vraiment, elle pourrait au moins vouloir si elle changer. Si elle veut, ouais. Si elle voulait vraiment, elle pourrait au moins faire. Mais d'un autre côté, tu nous dis. Mais c'est pas un mais d'un autre côté, tu dis, il faut pas changer, on est bien comme ça. Mais se dévoiler. C'est ce que je dis. Je dis pas il faut changer. Genre j'aurais dit, nous on n'est pas des casteurs. On a un autre côté en nous aussi. Ok, donc c'est pas changer. Et quand j'ai dit aussi, c'est une question de perception. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis dans le monde? Est-ce que je suis ça? Donc c'est pas changer, c'est se dévoiler. Je vais dire Et encore une fois, l'âme animale c'est l'autre côté. Donc retourne à toi-même. C'est retourner à nous-mêmes en fait. C'est même pas changer, c'est même pas se dévoiler, c'est retourner à nous-mêmes. Mais est-ce que le dévoilement il va réussir ou pas? Ça c'est dans les mains d'Hachem. C'est entre les mains d'Hachem bien sûr. Mais la volonté de se dévoiler, le truc. Arshab, je veux juste dire quelque chose, finir la phrase comme ça, on a fini vezeu. Ma she'en ken nefashot umot ovdei gilulim, hen mish'ar klipot meot. Les goïms, ils sont des autres écorces qu'on appelle shalosh klipot atmeot. She'en baen tov klal, il n'y a aucun bien sur ça. כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט פרק ג' וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גילולים לגרמיו עבדין. Ça veut dire tout le chesed que les goïms y font, c'est un chesed intéressé. Intéressé. Ça veut dire, même le mot, comment on dit, charity, je sais pas comment on dit. Charité. Voilà, exactement. Ça veut dire, je donne, mais c'est pour moi, c'est pour mon nom, c'est pour ma société, c'est pour... Sauf qu'il y a eu des goïms qui ont sauvé des juifs et ceux-là, ils sont חסידי אומות העולם. הם נקראים חסידי אומות העולם. וכדאית בגמרא על פי וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינם אלא להתייער חולה. Ça veut dire ce qu'ils font, c'est pour leur גאווה חולה. On a fini Perek Aleph, Perek Bet, on va étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine, Nefesh Elokit.